Chers amis, la sainteté, est-ce pour moi? Comment puis-je devenir saint au vu de mes péchés et faiblesses? Les saints que je connais ont été extraordinaires. Je ne pourrai jamais en être un. Puis-je être saint ici sur terre, ici et maintenant? Voilà tant de problématiques qui peuvent occuper nos pensées et dont la fête de la Toussaint est comme une belle occasion pour s'y pencher. Qu'est-ce que la sainteté? Quel est mon rapport à l'appel à la sainteté? Là sont deux questions autour desquelles notre méditation portera. D'ores et déjà, je vous invite à méditer avec moi et à me dire le fruit de votre méditation comme un partage. Qu'est-ce que la sainteté, sinon cette perfection absolue que nous attribuons à Dieu? La raison d'une telle définition ou position est que toute sainteté vient de Dieu. Toute sainteté procède de lui. Et tous les saints sont les saints de Dieu, les frères de Jésus, les frères en sainteté de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, toute sainteté est comme puisant à la source éternelle de la sainteté, disait Peggy dans Mystère de charité. Et Jerry Bridge fait une équation. Il considère que sainteté égale œuvre de Dieu plus effort personnel. Oui, chers amis, la sainteté, c'est une vocation, un appel. Soyez tous saints comme votre Père est saint. Pour y arriver, l'Église nous offre des moyens de sanctification que sont les différentes méthodes de prière, les précieux sacrements de l'Eucharistie ou de la réconciliation, l'offrande en sacrifice de notre vie, les diverses formes de dévotion, la direction spirituelle et tant d'autres moyens. Mais dans Exultate et Gaudate, exhortation apostolique du pape François, on perçoit des expressions et des caractéristiques pour vivre la sainteté. Chers amis, je voudrais revenir avec vous sur ces différentes caractéristiques, principalement 4 d'entre elles. La première, c'est que la sainteté est d'être centré solidement, d'être axé sur Dieu qui aime et qui soutient. La sainteté est paix et force intérieure. Grâce à cette force intérieure, il est possible d'endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes de la vie, et Dieu seul sait qu'on en connaît, mais aussi les agressions de la part des autres, les infidélités et les défauts des autres. Si Dieu est pour nous, dit saint Paul dans sa lettre aux Romains, qui sera contre nous? Le pape François dit que c'est là la source de la paix qui s'exprime à travers les attitudes des saints. Grâce à cette force intérieure, le témoignage de la sainteté dans un monde pressé, changeant et agressif est fait de patience et de constance dans le bien. Il nous faut lutter et être attentifs face à nos propres penchants agressifs, égocentriques, pour ne pas permettre qu'ils s'enracinent. La force intérieure, qui est l'œuvre de la grâce, nous préserve de la contagion de la violence qui envahit la vie sociale, car la grâce apaise la vanité. La grâce rend possible
la douceur du cœur. Le saint, c'est celui qui ne consacre pas ses énergies à déplorer les erreurs d'autrui. Le saint, c'est celui qui est capable de faire silence devant les défauts de ses frères et sœurs pour éviter la violence verbale qui dévaste et qui maltraite, parce qu'il ne juge pas. Il ne se juge pas lui-même digne d'être dur envers les autres, mais il les estime supérieurs à lui-même. C'est ce que dit saint Paul dans sa lettre aux Philippiens 2, verset 3. Il n'est pas bon pour nous de regarder de haut les autres, d'adopter la posture du juge impitoyable, d'estimer les autres indignes et de prétendre donner des leçons constamment. C'est une forme subtile de la violence. Chers amis, pour être saints, il nous faut un cœur pacifié avec le Christ, libéré de toute agressivité, un cœur qui fait jaillir un ego, mais un ego mesuré par la personne du Christ, et non un ego démesuré en lui-même. La deuxième caractéristique de la sainteté est la joie et l'humour. Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l'humour. Sans perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d'espérance. Être chrétien, c'est être une joie, parce qu'une joie puisée dans l'Esprit Saint. C'est aussi saint Paul qui le dit dans sa lettre aux Romains, au chapitre 14, le verset 17. Parce que l'amour de charité entraîne nécessairement de la joie. Toujours celui qui aime se réjouit d'être uni à l'aimé qui est Jésus lui-même. C'est pourquoi la joie est conséquence de la charité. La charité nous rend joyeux. La troisième caractéristique du saint est l'audace et la ferveur. En même temps, la sainteté est parésia, dit le pape, c'est-à-dire audace, et les incitations à l'évangélisation qui laissent une marque dans ce monde. Pour que cela soit possible, Jésus lui-même vient à notre rencontre et nous répète avec sérénité et fermeté: soyez sans crainte. Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde. Ces paroles nous permettent de marcher et de servir dans cette attitude pleine de courage que suscitait l'Esprit Saint chez les apôtres et qui les conduisait à annoncer Jésus-Christ malgré les persécutions. Audace et enthousiasme, parler en toute liberté, ferveur apostolique sont des attitudes de sainteté. La troisième caractéristique est la vie en communauté. Il est difficile de lutter contre notre propre concupiscence ainsi que contre les embûches, les tentations du démon, le goût du monde, l'égoïsme, si nous sommes trop isolés. La sanctification est un chemin communautaire, à faire à deux, à plusieurs. C'est ainsi que le reflètent certaines communautés saintes. En diverses occasions, l'Église les a canonisées, héroïquement, comme pour dire qu'elles étaient des pages ouvertes où on pouvait lire Dieu et l'Évangile. Pensons à titre d'exemple aux 7 fondateurs de l'ordre des Servites de Marie. Pensons aux 7 religieuses bienheureuses du premier monastère de la Visitation de Madrid. Pensons à saint Paul Miki et ses compagnons martyrs au Japon. Pensons aussi à saint André Kim et ses compagnons martyrs en Corée, mais aussi aux parents de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Oui, chers amis, partager la parole et célébrer ensemble l'Eucharistie fait davantage de nous des frères et nous convertit progressivement en communauté sainte
et en communauté missionnaire. Quatrième caractéristique, la sainteté se vit dans la prière. Cela peut sembler évident. Et souvenons-nous que la sainteté est faite d'une ouverture habituelle à la transcendance qui s'exprime dans la prière et dans l'adoration. Le saint est celui-là qui est doté d'un esprit de prière, qui a besoin de communiquer avec Dieu. Il soupire vers Dieu, il sort de lui-même et entre dans la louange. Il élargit ses limites dans la contemplation du Seigneur. Saint Jean de la Croix recommandait ceci. Efforcez-vous de vivre toujours en la présence de Dieu, soit réelle, soit imaginaire, soit unitive selon que les actions commandées le permettent. Au fond, c'est le désir de Dieu qui ne peut se lasser de se manifester de quelque manière dans notre vie quotidienne. Saint Jean de la Croix disait: efforcez-vous de vivre dans une oraison continuelle, sans l'abandonner au milieu des exercices corporels, que vous mangiez, que vous buviez, que vous parliez, que vous traitiez avec les séculiers, ou que vous fassiez toute autre chose. Entretenez constamment en vous le désir de Dieu. Élevez vers lui vos affections. Et Sainte Thérèse d'Avila de dire que la prière, c'est un commerce intime d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec ce Dieu dont on se sait tant aimé. Chers amis, la sainteté exige des conditions. Elle exige la grâce de Dieu, mais aussi la recherche de l'homme. La recherche pour correspondre à l'appel reçu et vivre selon la grâce reçue. La sainteté est donc un don, certes, mais aussi une liberté exercée, une volonté à l'œuvre. C'est en cela que l'Église est à la fois sainte et pourtant ses membres sont en marche vers la sainteté. L'Église est sainte car elle est appuyée sur les sacrements et sur la grâce de la mort-résurrection du Christ, en qui tout est déjà acquis, tout est déjà vaincu. Mais les baptisés, bien qu'étant déjà dans cette vie de grâce, ont besoin de continuer à se purifier, à cheminer, à combattre le péché qui marque leur humanité. Et c'est dans ce combat que se joue notre sainteté. Chers amis, optez pour le Christ et vivre contre ce que Saint Jean appelle l'esprit du monde, l'esprit du malin, c'est devenir de plus en plus ami de Jésus et donc de plus en plus saint. La sainteté se joue dès ici-bas, durant notre pèlerinage terrestre. Certes, vous me direz que tout cela n'est pas facile. Oui, mais la vie chrétienne est un combat permanent. Il faut de la force et du courage pour résister aux tentations du diable et annoncer l'Évangile. Cette lutte est très belle car elle nous permet de célébrer chaque fois le Seigneur vainqueur dans notre vie. C'est une lutte que nous ne menons pas seuls et que nous ne pouvons pas gagner seuls, car le Christ lui-même a vaincu le mal et la mort par sa résurrection, et il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. C'est donc dans la confiance que beaucoup de saints ont pu cheminer et devenir saints. Aujourd'hui, c'est un chemin ouvert pour nous, un chemin possible pour tous les états de vie, pour tous les âges et pour toutes les conditions sociales. Nous sommes tous appelés à la sainteté. C'est notre vocation de chrétiens et d'enfants de Dieu. Bonne fête à tous et à toutes et en union de prière. À bientôt.